Maintenant, on en arrive à nos piliers de la foi. L'iman. Alors, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était les anges. Pourquoi? Parce que l'autre fois, j'avais évoqué rapidement qu'il y a la croyance en Allah. Je vous avais expliqué que la croyance en Allah se divise en 3 chapitres. Ce qu'on appelle Tawhid, la science de l'unicité. On avait Tawhid al-Rububiyya, vous vous souvenez? Tawhid al-Rububiyya. En français, c'est l'unicité de la seigneurie. L'unicité de la seigneurie. De la seigneurie. Tawhid al-Rububiyya. C'est important de mettre les mots en arabe, même en phonétique. Tawhid al-Rububiyya. On va l'écrire comme ça. Tawhid al-Rububiyya. Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya. Ok. Ça, c'est une partie du tawhid, donc de l'unicité, dans laquelle on traite de tout ce qui est en lien avec Allah tabaraka wa ta'ala en tant que Seigneur, donc créateur, planificateur. C'est lui qui donne pourvoyeur, donc c'est lui qui donne la subsistance, connaisseur de l'invisible, celui qui a le contrôle de tout, qui gère tout. Il y a même dans le sens de Rububiyya, il y a le terme Rabb, qui veut dire l'éducateur, celui qui pourvoit à nos besoins, tant physiologiques, donc du corps, psychologique, spirituel. Donc pour nous les musulmans, il n'y a qu'un Seigneur qui contrôle tout ça. Il n'y a pas d'autre être. Comme à l'époque, ils avaient une croyance telle divinité s'occupe du soleil. Chez les Grecs, par exemple, Apollon, et il était celui qui digérait qui était le dieu du soleil. Vous aviez Athénée, la déesse de la guerre. Plein de trucs qu'ils ont inventés comme ça. Vous aviez Zeus, c'est le grand avec les éclairs, etc., etc. Nous, non. C'est-à-dire qu'eux, ils donnaient à chaque dieu un poste. Chez les Arabes aussi, le dieu de la fécondité, le dieu des pluies, le dieu de ceci, alors que c'est des statues qu'ils ont sculptées eux-mêmes. Chez nous, tous ces pouvoirs sont réunis en un, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais déjà, c'est impressionnant de voir que chez les Arabes, pour eux, c'était tellement impossible ou incroyable qu'un être puisse avoir tout ça entre les mains qu'ils ont dû mettre plusieurs statues. Chaque statue, on va lui donner un poste. Parce que pour qu'un être puisse à lui tout seul gérer tout ça, c'est qu'il est d'une puissance phénoménale. Mais c'est bien parce qu'au début, ils y croyaient à ce seul être qui gérait tout. Ouais, mais ils lui ont rajouté des associés. À la base, les Arabes Qurayshites étaient descendants d'Ismaïl et d'Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire qu'ils étaient sur le tawhid, l'unicité. Et puis c'est un qu'on appelle Amr ibn Luhay, si je me souviens bien du nom, parce que des fois les noms en arabe, voilà, pour la prononciation, il peut y avoir des petits trucs, qui un jour, lorsqu'il est parti en Égypte, c'est un ancien, avant le prophète alayhi salam, il n'est pas en Égypte, il est parti au Cham, Palestine, Syrie, tout ce coin-là. Ils allaient souvent pour le commerce. Et il est tombé sur des peuples qui avaient des statues, vénéraient des statues. Il leur posa la question, il dit, ouais, voilà, quand on a besoin de quelque chose, on invoque ces statues. Il leur a demandé, vous pouvez m'en donner une que je la ramène avec moi. Et il l'a ramenée avec lui de voyage, et c'est lui qui a fait rentrer le polythéisme à la Mecque. Aux gens, voilà, cette statue, on leur demandait de l'appui ou autre chose. Puis ils ont commencé à avoir une statue, puis une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'ils aient plus de 300 statues, 300 idoles. Mais ce qui amène l'humain à devenir polythéiste, c'est souvent le fait que l'humain, il a du mal déjà à se dire qu'un être est capable de faire autant de choses à lui tout seul, mais aussi que l'humain a besoin d'avoir une représentation de cet être. On a besoin de savoir à quoi. L'humain, il veut voir, il veut savoir à quoi ça ressemble. Et je pense, moi personnellement, que c'est plus le fait de savoir à quoi ressemble que le fait de faire. Tu vois, parce que je me dis, la capacité, je me dis qu'il a tous ces pouvoirs-là, ça rentre plus facilement dans la tête. Parce que tu es musulmane. Peut-être. Mais n'oublie pas. Mais c'est vrai que parfois, tu as besoin d'une image. Ouais. Genre, j'ai envie de voir à quoi il ressemble et tout, tu vois. Ouais. Mais il y a ces deux dynamiques. Aussi, il y a la dynamique de l'image et il y a la dynamique de quand même, hein, faire tomber la pluie, donner les naissances, la mort, nourrir tout le monde, faire tout tourner, le soleil, la lune qui bouge. Mais c'est incroyable, il faut une énergie phénoménale, tu vois. Donc moi j'ai parlé du système solaire, mais combien de galaxies, combien de planètes, les anges, les djinns, tout ça, un être qui gère tout ça. Tu vois, l'être humain, chaque humain qui l'invoque, il entend tout le monde en même temps. Pour eux, ils se disent, voilà, si je veux ça, je dois aller chez celui-là. Non, sans se mélanger. Sans que les voix ne se mélangent. Tout le monde parle en même temps. Moi, si vous vous mettez à 2 ou à 3 à parler, je ne vais rien, tout va se mélanger. Il écoute chaque voix en même temps, sans que cela ne se mélange.
Pas que des humains, des djinns, des anges, des insectes, des fourmis, des animaux, tout. Et même la voix qu'on a à l'intérieur de nous, en même temps, c'est un pouvoir phénoménal. Donc quand on dit Allah, il est celui qui entend, c'est un nom ici, le nom d'Allah. Faut pas s'imaginer une nuit humaine. Non, on parle d'Allah. Tous les attributs et les noms d'Allah sont déjà infinis quant à leur puissance et à leur grandeur. La vision, la même chose, Allah, il voit tout partout en même temps. Ce qui se passe ici, ce qui se passe là-bas, là-bas, de petits, de grands, de gens, même ce qui se passe dans mon corps, dans les détails, les cellules, l'atome, l'ADN. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et ça, dans la tête d'un humain, se dire qu'il y a un être avec autant de capacité de pouvoir, ça choque les gens. Même moi, par exemple, vous me dites, imaginons que ça, ce soit le soleil. Mais moi, avec ma force humaine, vous me dites de garder ça comme ça, de tourner comme ça. Après une demi-heure, mon épaule, elle va se fatiguer, elle va cramer. Mais Allah tabaraka wa ta'ala fait tourner tout ça et pas que ça. Même nos vies, elles tiennent par lui. Al-Hayy al-Qayyum, c'est même ce nom, Al-Hayy, qui veut dire le vivant par lui-même et qui donne la vie aux autres. Al-Qayyum, c'est celui qui gère tout seul. La ilaha illallah. C'est pour ça qu'il dit La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah, il n'est pas pris par khudhu sinatun, c'est quand vous avez de la somnolence, faites comme ça. Tu regardes par exemple un truc à la télé et tes yeux se ferment. Allah, il dit il n'est pas pris par ça ni par le sommeil. Ça veut dire que s'il devait être pris par ça, ben, tu as toutes les planètes, c'est comme le billard, tout part partout, tout est déséquilibré dans le monde. Comme quelqu'un quand il roule en voiture sur l'autoroute, dès qu'il ferme les yeux, il va dans le décor. Ben Allah il dit, il gère tout ça, il est le hayy, le vivant par lui-même, et celui qui donne la vie aux choses, qui maintient les choses en vie, Al-Qayyum qui gère tout, mais en même temps, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Pas de fatigue, pas de somnolence, rien. Sans crier, même pas. Non, les yeux, ça, il faut voir si on a un délil. Dans le Coran et la Sunna, tu peux avoir, par exemple, un délil de la vie et tout. Moi, là, il faut voir. Si les textes ils disent Allah il a ça, on dit mais jamais se représenter quelque chose de l'ordre de l'humain. Par exemple, on dit qu'Allah il a un visage. Mais ce sera jamais, il faut jamais s'imaginer un visage humain. Est-ce que c'est grave quand on est dans ta tête? C'est pas de ta faute, ça tu chasses l'idée. Mais toi que tu veuilles ou non, quand si on dit visage, tu vas avoir un visage, voilà. Nous, le mot visage, c'est un visage. Voilà, nous en arabe on dit que le terme c'est le terme, mais sa réalité cachée on ne sait pas c'est quoi. Donc, dans la langue on comprend le sens du mot, mais pour Allah on ne sait pas c'est quoi le comment. On ne se pose jamais la question du comment. On se pose la question juste de se dire voilà quels sont les attributs de Dieu, ok c'est ça, mais le comment jamais, parce que même si on va te dire comment, ton cerveau il n'est pas capable. Je donne un exemple, dans la langue française on parle du pied, il y a le pied humain, il y a le pied de la montagne. Donc le terme est le même, mais la réalité physique derrière, est-ce qu'un pied humain c'est comme le pied de la montagne? Rien à voir. Donc même si on dit Allah par exemple, il a un pied, il a deux mains, il a un visage et tout. Mais c'est comme l'exemple que je vous donne ici. Est-ce qu'un pied humain c'est le pied de la montagne? Ça ce sont des créatures. Que dire du créateur? Il dépasse l'entendement. Mais ce seront les mêmes mots. Mais la réalité physique qui se dégage derrière, Allahu A'lam, elle dépasse tout. C'est comme si je dis la patte d'une mouche c'est la patte d'un éléphant. Tu as vu la différence? Pourtant, c'est le mot patte. C'est important de comprendre ça. Donc, si dans le Coran, des fois, on est confronté à des attributs entre guillemets physiques d'Allah, nous, on est dans le devoir de les accepter. Si Allah il dit, il a deux mains, on dit il a deux mains, il a un visage. Mais on ne va pas dans le comment de la chose. On ne sait pas. C'est sûr que ce n'est pas comme les créatures. Parce qu'Allah il dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir. Si je me souviens bien de la fin du verset, celui qui entend, le basir, celui qui voit. Il n'y a rien qui lui ressemble. Mais on a des mots dans le Coran. Allah, il s'est défini par un visage, par deux mains. Mais n'essayez même pas d'imaginer. C'est pour ça qu'ils disent, on ne doit même pas faire ta'wil. Ta'wil, c'est quoi? C'est les noms-là, dire non, en vérité, les mains, ça veut dire la force. Quand Allah il dit les mains, parce qu'en fait, des gens, ils étaient tellement choqués du fait de se dire, ouais, mais si on dit ça, ça veut dire qu'on fait ressembler Allah à un être créé. Ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Je pense que ça s'appelle comme ça. C'est de donner en arabe on dit mujassima, c'est de donner à Allah une apparence comme les êtres créés, un corps. Nous on ne dit jamais ça de la vie. On dit Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Mais si Allah a dit visage, on dit visage. On n'interprète pas, non ça veut dire la force. Il a dit visage, mais dans ta tête t'imagines pas un truc humain. Ne lui donne pas une forme humaine. Mais enlève ça de ta tête. Est-ce que c'est clair ou pas? Parce que ça, c'est un sujet de discussion, de débat entre les musulmans dans la aqidah. Certains ne sont pas d'accord. Ils disent tous les attributs d'Allah, entre guillemets physiques, il faut les interpréter. Le visage, ça veut dire ça. La main, ça veut dire ça. Chaque fois. Par exemple, on dit Allah, il s'est établi sur son trône.
Certains, ils ont traduit ça par stawla. Stawla, ça veut dire qu'Allah ne s'est pas établi sur le trône, non, mais ça montre la domination, etc., etc. Tu vois, parce que le trône veut dire le pouvoir et la domination. Ils interprètent. Les savants musulmans te disent, de la sunna, la vraie sunna, ils disent, il ne faut pas interpréter. Allah, il a dit, stawa, c'est stawa. Et stawa dans la langue veut dire s'établir. Mais t'imagines pas comme moi je vais m'asseoir sur une chaise. Voilà, juste ça, on te dit. Parce que l'imam Malik, un jour, on lui a posé la question. Il y a un homme qui a dit, il est arrivé dans la mosquée, il dit, imam, ça veut dire quoi Allah ala al-arsh istawa? Il commence, Allah, il s'assit comme ça. Il lui a dit, si je me souviens bien, l'ordre, peut-être je ne le maîtrise pas, il lui dit, al-istiwa, il fait le dans la langue, ma'loum. Dans la langue, istiwa, on sait ce que ça veut dire. Wal kayf majhoul. Le comment, Allahu a'lam, c'est inconnu. Wal imanu bihi wajib. Le fait de croire en ça, c'est une obligation pour les croyants. Was su'al anhu bid'a. Le fait de poser une question là-dessus, c'est une innovation. Les compagnons ne se sont jamais posé la question du comment. Il a dit, sortez-moi ce mubtadi' de la mosquée. Sortez-moi cet innovateur de la mosquée. Ils l'ont chassé de la mosquée. Parce qu'il ramenait la fitna. Comment Wesh, nous on a vu Allah tabaraka wa ta'ala pour te dire comment. Déjà l'ange, est-ce qu'on a déjà vu certains anges nous? Déjà un ange, on ne sait pas, on ne l'a jamais vu. On parle du créateur. C'est clair ou pas? Donc ça c'est tawhid de la seigneurie. Puis on a le deuxième qui est l'unicité de l'adoration. Ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Unicité de l'adoration. Adoration. Ok? Donc, vous voulez que j'écrive en phonétique Tawhid. Tawhid. Al-Uluhiyya. Uluhiyya. Uluhiyya. Ça vient du terme ilah. Al-U. Si vous voulez un ou, ici vous mettez OU pour avoir le ou. Tawhid al-Uluhiyya. OU. Ulu. Un L ici. Bon. En vidéo, je ne sais pas si on va voir, mais voilà. Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Ok. Donc, Tawhid al-Uluhiyya, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah il est unique quant au fait que c'est le seul qu'on a le droit d'adorer, personne d'autre. Donc ça revient à ce qu'on a dit tantôt sur la divinité, enfin digne. Voilà, comme avec la ilaha illallah. Il n'y a qu'Allah qui est digne d'être adoré. Pourquoi? Parce que c'est Rabb. Donc on a d'abord la seigneurie. Vu que c'est lui qui donne tout, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la pluie, le rizq entre ses mains. C'est lui qui gère tout, qui donne tout. Donc pourquoi je vais adorer quelqu'un d'autre alors que tout est entre ses mains? Comme c'est le Rabb, il a tout entre les mains, c'est le Seigneur, ben il ne s'y est pas pour une personne intelligente d'adorer quelqu'un d'autre qu'Allah. Pourquoi je vais demander l'appui à une statue alors que ce n'est pas l'appui qui me donne l'eau? C'est logique, voilà. Si tu crois en cela, en Rububiyya, c'est-à-dire que tout est entre les mains de Dieu, ben automatiquement le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah tabaraka wa ta'ala et personne d'autre. Donc pourquoi tu vas aller adorer quelqu'un, remercier quelqu'un et c'est pas lui qui te donne? C'est un manque de respect vis-à-vis d'Allah. C'est comme si toi tu prends soin de moi et tout, et moi je vais aller remercier quelqu'un d'autre. Tu m'as fait un repas, t'as sur moi. Et je vais remercier quelqu'un d'autre pour ça. Tu dis, oh, machallah, t'es magnifique. Tu vois, ou tu fais un travail pour l'école, tu as fait le travail machin et tout, et un élève il n'a rien fait. Tu me donnes ton travail, et moi je vais remercier l'autre élève qui m'a remis une page blanche. Tu dis, oh, magnifique ce que tu as fait. Tu vas le prendre comment? Voilà, donc Allah tabaraka wa ta'ala, il crée, il donne et tout, vous allez adorer quelqu'un d'autre. Wow! Il y a un problème. Les gens, ils faisaient ça. Puis on a le troisième type de tawhid, qui est le tawhid, l'unicité des noms et des attributs divins. Unicité des noms et attributs divins. Je crois qu'aujourd'hui, pour les anges, c'est bon, hein, ce sera pour la prochaine fois. Normalement, c'était les anges, mais c'est pas grave, parce qu'on va pas faire trop long. Unicité des noms et attributs. Tawhid al-asma wa sifat, des noms et des attributs. Mais ici, c'est d'Allah, de Dieu, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc en arabe, ça s'appelle Tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat. Wa sifat. Wa ça veut dire sifat. Donc Allah, il est unique dans ses noms et ses attributs. Ok? Ça veut dire qu'Allah, il a des noms. On sait de par un hadith que l'humain ou les humains ont eu accès à 99 noms, nous les musulmans. Mais qu'Allah, il a combien de noms? C'est une question. Combien Allah, il a de noms? Ça, c'est ce auquel l'humain a accès.
Ah, Donc, ça elle veut a dire bien qu'il y a écouté ce que j'ai dit avant. 99. Voilà. Le nombre de noms d'Allah est illimité. On ne connaît pas tous les noms. Mais Allah, il a donné à l'humanité la capacité, ou plutôt dans les textes, 99 noms auxquels on peut avoir accès. Ils ne sont pas listés, il faut aller les chercher. Ok, et c'est vrai qu'on doit connaître ces 99 noms. On n'est pas dans l'obligation, mais le fait de les connaître, d'en comprendre l'essence et d'appliquer ceux qui sont applicables comme la rahma et d'autres, tu as le paradis qui est garanti, si je me souviens bien du texte. Ouais, mais c'est un voyage, les 99. Un nom, moi j'avais fait ça avec le groupe des garçons. J'ai passé plus d'1 an sur 25 noms, mais sans les détails. C'est-à-dire les noms, juste quelques petits, une demi-heure, 40 minutes par nom, c'est même pas les détails du nom. 25, c'était toute une année. C'est intéressant ça. Ouais, donc c'est un voyage. Chaque nom est un T'es obligé de voyage. savoir ce que ça veut dire, vraiment. T'es pas dans l'obligation Non, t'es pas dans l'obligation de les mémoriser et tout, mais t'es dans le devoir d'apprendre, de savoir qui est Allah. Tu vois? en soi, Mais pas de tout maîtriser parce que t'as pas vocation à être savante. Il y a des choses, il y a des choses de l'ordre de la science qu'on doit apprendre qui sont obligatoires pour tout musulman. Tout ce qui fait partie des rituels, desquels tu es dans l'obligation de les faire, la prière, le jeûne et tout, tu dois connaître le minimum vital sur ces domaines-là. Ça, c'est une obligation. Talab al-ilm, pour ça, c'est une obligation pour tous les musulmans. Mais ce qui est au-delà de ça, c'est-à-dire les détails des juristes, tu vois, les trucs très techniques, on n'est pas dans l'obligation. Mais ce qui fait partie de nos devoirs, tu es dans l'obligation d'apprendre tes devoirs et savoir comment les accomplir. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça ou pas? Donc si je dois prier, je dois savoir comment prier. Je ne dois pas savoir l'imam Malik a dit ça, tel imam il a dit ça, tel imam il a dit ça, les détails de non. Mais je dois savoir comment on fait le dos, comment on doit prier, comment ceci. il y a des sourates et tout ça. Voilà, le minimum, le Fatiha, etc., etc. C'est clair ou pas? Donc il y a des choses de la religion qui sont une obligation pour tout musulman. Un minimum vital. Donc là, Fard ayn. Ouais, le fait de connaître juste les noms des 99 noms, ouais. sans la définition de chaque nom, c'est pas Mais quel est le but de connaître 99 noms sans en avoir le sens? Je préfère en connaître 10 et en maîtriser les sens, les méditer, les vivre dans mon cœur que plutôt d'en connaître 99. Mais ça fait partie de la découverte d'Allah. Voilà, c'est un voyage. Les 99 noms, c'est un voyage. Tu vas voyager dans le Coran parce que pour les trouver, ils sont dans le Coran, ils sont dans la Sunna. Ils ne sont pas classifiés. Hein. Le prophète alayhi salam, il ne nous a pas fait une liste avec les noms. Il n'y a jamais personne qui Il y a des savants qui ont fait, mais il y a khilaf sur certains noms. Donc il y a eu des ijtihad, des efforts par lesquels les savants, c'est pour ça qu'on a 99 noms maintenant, tu as même un échid avec ça, c'est un ijtihad. C'est pas le prophète alayhi salam qui les a. Donc il y a divergence sur certains noms. Et on ne peut pas donner à Allah des noms qu'il ne s'est pas donné à lui-même. C'est-à-dire que pour pouvoir valider un nom, il faut qu'il soit dans le Coran ou la Sunna authentique. Si le hadith il est faible, on n'accepte pas ce nom-là. On ne peut pas donner à Allah un nom. Ça veut dire que ceux qui ont fait par exemple des listes des 99 noms, c'est pas sûr à 100% que c'est les 99 noms. C'est Non, ceux-là. il y a quelques noms sur lesquels il va y avoir divergence. Il y a des noms sur lesquels il n'y aura jamais divergence, comme Allah. Allah, c'est un nom. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est dans le Fatiha. Ar-Rabb, le Seigneur. Ça, c'est des noms qui sont clairement énoncés dans le Coran, sur lesquels on ne peut pas diverger. Mais il y a d'autres noms qui ne sont pas dans, qui ne sont pas dans le Coran, qui ne sont pas dans la Sunna authentique, sur lesquels, tu vois, peut-être un savant s'est basé sur un hadith faible, et il sort un nom. Là, il va y avoir un peu khilaf là-dessus. Donc c'est tout un domaine d'étude. Même les noms d'Allah, pour les avoir les 99, c'est un voyage, un domaine d'étude. C'est clair ou pas? Mais Allah, il est unique dans ses noms. Il y a des noms qu'on ne peut pas attribuer à quelqu'un d'autre que lui. Il y a des noms qu'on peut attribuer. Sauf que l'attribution qu'on a fait à un être créé ne sera jamais celle d'Allah. Par exemple, on dit, il y a des gens, c'est des rois, Malik. On dit Al-Malik. Le terme Malik veut dire celui qui est roi. Tu as aussi Malik, tu as plusieurs fois Malik, Malik. Il y a aussi le sens de posséder. Celui qui va posséder ne sera jamais comme Allah. Allah, il est unique dans la réalité de ce nom. Allah, il possède tout. Le roi en question, il possède un petit royaume. Mais il ne possède pas le cœur des gens. Il ne possède pas le corps des gens. Il est limité quant à ce qu'il possède. On est d'accord ou pas? Dans l'unicité de ce nom-là, on va dire par rapport à Allah, ça veut dire que lui, il a la perfection de ce nom. Ouais, voilà, c'est ça. Il est unique dans cette perfection. Voilà, il est unique. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit Asma Allah al-Husna.
Le husna, ça vient, c'est le féminin de ahsan, qui veut dire meilleur. Husna, les meilleurs noms. Ça veut dire que lui, quand tu dis Malik ou Malik, c'est à la perfection. Quand tu dis par exemple Allah, parmi ses noms, c'est Al-Karim. Mais c'est un nom que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Le prophète il dit Man huwa al-Karim, ou kama qal. Quel est le Karim, le noble? Bnul Karim, Bnul Karim, Bnul Karim. Trois, un Karim, 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 Karim. C'est qui cette personne-là? Donc le noble, fils du noble, fils du noble. Donc il utilise le terme Karim alors qu'Allah il porte le nom Al-Karim. Mais quelle est déjà la personne ici visée? C'est qui? Al-Karim, Bnul Karim, Bnul Karim, Bnul Karim. Donc déjà je vous dis c'est 4 personnes. Et ces personnes-là c'est des personnes qui étaient des prophètes. Et ils se suivent. Ils ont un lien de famille. Ils descendent les uns des autres. C'est qui? Al-Karim, Bnul Karim, Bnul Karim, Bnul Karim. On en a parlé tout à l'heure quand je discutais avec vous avant de commencer le cours. Si, on en a parlé quand je parlais de l'autre thème. J'ai parlé du juste avant, quand je parlais de la réalité psychique, machin, je vais vous donner une preuve dans le Coran, vous avez oublié? C'est pas Ibrahim. Quand j'ai parlé de Youssouf, fils de Yaqub, fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim. Le Karim, fils du Karim, fils du Karim. Donc là, on a le terme où le prophète lui-même, il appelle Man huwa al-Karim. Donc il y a le terme Karim. Et Allah, son nom, c'est le Karim aussi. Il y a Abd al-Karim. Mais le sens pour Allah, il est unique. Dans le sens, tu ne vas jamais trouver quelqu'un d'aussi noble, aussi généreux qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il excelle dans ce nom-là. Donc il est unique dans ce nom. Donc il y a des noms qu'on peut partager entre Allah et les créatures. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'Allah il est unique quant à la perfection de ce nom. Et il y a des noms interdits de les donner à quelqu'un d'autre. Comme Allah, c'est un nom unique pour Allah qu'on ne peut même pas donner à quelqu'un d'autre. Ar-Rahman, tu ne peux pas dire Hada Rahman. Interdit. Ar-Rahman, c'est que pour Allah. Tandis que Rahim, oui. Tu peux dire Hada Rahim. Le prophète, il était Rahim, qui vient du terme miséricorde. Donc il y a des noms qui sont propres à Allah qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre du tout. Et il y a des noms, entre guillemets, des noms d'Allah qu'on peut attribuer à des êtres créés. Mais l'unicité de ce nom, il est dans quoi? Il est dans le fait que la réalité de la perfection de ce nom n'existe qu'auprès d'Allah. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Enfin, le dernier, on s'arrêtera là-dessus. On est toujours dedans. C'est les attributs divins. Les attributs, c'est quoi? C'est que vous avez chaque fois des noms et des attributs. On peut dégager de tout nom des attributs. Donc, je vous avais dit pour les noms, on ne peut pas donner des noms à Allah si ce n'est pas dans le Coran ou la Sunna. On ne peut pas inventer, dire Allah c'est l'architecte. Non, haram. On ne peut pas dire Allah c'est l'architecte. Parce qu'Allah ne s'est pas appelé le muhandis, l'architecte. Donc on ne peut pas. Par contre, on peut extraire d'un nom un attribut sifa. Par exemple, Allah, son nom c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. L'attribut qui en sort, c'est la miséricorde. On dit qu'Allah c'est le Karim, l'attribut qui en sort Karim veut dire le noble, le généreux, c'est la générosité. Donc les attributs c'est ça, c'est la générosité, c'est la miséricorde, c'est le pardon, ça c'est des attributs. Voilà, et les attributs sont plus larges, on a plus d'attributs que de noms. Donc dans les attributs on peut aller très loin. Mais on ne peut pas faire, ils disent des attributs, des noms. Tu vois, les attributs, on ne peut pas en faire forcément des noms. On peut faire des noms des attributs, mais pas des attributs. Et encore une dernière chose, c'est que des fois on a des noms d'Allah. Si ces noms-là peuvent comporter quelque chose de négatif, il est interdit de les citer seuls. Comment ça? C'est-à-dire qu'il y a des noms d'Allah qu'on donne à Allah, mais qu'on est dans l'obligation de citer avec les deux parts. Sinon, si on n'en cite qu'une part, ça donne une imperfection. Par exemple, comment il dit ça encore? Celui qui élève et celui qui rabaisse. Il y a des noms d'Allah comme ça. Celui qui élève et celui qui rabaisse. Tu ne peux pas citer juste Allah, celui qui rabaisse. Ça enlève deux. Il faut les deux. Donc il y a des noms qui vont de pair. Il faut les citer avec les deux. Parce que si tu en gardes un, c'est comme si tu donnais un mauvais nom à Allah tabaraka wa ta'ala. Tandis que les deux, ça crée un équilibre qui donne une beauté à ces noms. Et il y a par exemple des sifas. Par exemple, Allah, dans le Coran, on trouve Wayamkuruna Wayamkurullah. Qu'Allah il complote par exemple. Wallahu khayrul makirin. Allah est le meilleur en complot. On ne peut pas prendre cet attribut-là et dire Allah, on va l'appeler Al-Makir, le comploteur. Parce que ça ne sied pas à Allah de dire ça. Pourtant, Allah, il a parlé de, entre guillemets, de créer des... Le makr, c'est les plans cachés.
Donc il dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Khayr al-makirin. Mais il n'a pas dit al-makir. Le meilleur des comploteurs, entre guillemets. Mais on ne peut pas, de cet attribut-là, dire Allah c'est le makir, le comploteur. N'associez pas Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est clair. La prochaine fois, vous aurez des vrais exemples. Parce que là, voilà, il y a certains trucs que je n'ai pas. Et comme ça fait longtemps, c'est une matière, moi, qui date. Donc, à un certain moment, tu vois, les trucs que tu ne travailles pas tous les jours, ça part un peu à droite à gauche. Ok, donc aujourd'hui, on s'arrêtera là-dessus. Mais mon but,